Apple ne laisse généralement aucune information échapper sur les produits à venir. Mais la Apple Car a été une énorme exception, avec la première rumeur sur son développement remontant à 2015. En fait, selon l'ancien vice-président senior Tony Fadell, Steve Jobs avait envisagé de créer une voiture en 2008, mais a finalement décidé de ne pas le faire. Principalement dû à l'effondrement de l'industrie automobile durant la récession économique. Mais le paysage automobile est bien différent aujourd'hui, principalement grâce au succès des véhicules électriques comme la Nissan Leaf et une Tesla Model. De plus, Apple est dans une position bien différente aujourd'hui, avec plus de 100 milliards de dollars en liquide qu'il pourrait utiliser pour financer un ambitieux projet de voiture électrique. Et il semble qu'il l'ait déjà fait, selon certaines rumeurs fiables au cours des dernières années. Dans cette vidéo, nous découvrirons sur quoi Apple a travaillé et les fonctionnalités que nous pourrions attendre de la voiture Apple tant attendue. Apple a été exceptionnellement ouvert sur leurs efforts pour construire une voiture, ce qui est inhabituel pour l'entreprise technologique la plus secrète du monde. C'est surtout parce qu'ils n'ont guère le choix. Le processus de conception, de test et de fabrication d'une voiture est extrêmement compliqué et nécessite des approbations réglementaires qui doivent être rendues publiques. Même Tim Cook lui-même a admis le développement de la technologie de conduite autonome, disant « Nous nous concentrons sur les systèmes autonomes et clairement, un des objectifs des systèmes autonomes sont les voitures autonomes. Nous le voyons en quelque sorte comme la mère de tous les projets d'IA, et c'est probablement l'un des projets d'IA les plus difficiles à réaliser, donc l'autonomie est quelque chose qui nous excite énormément, mais nous verrons où cela nous mène. » Bien que Cook n'ait pas avoué qu'Apple fabrique une voiture, il a admis qu'il développe une technologie de conduite autonome. Et lorsque vous associez cette admission aux rumeurs et fuites des 5 dernières années, tous les signes indiquent qu'Apple construit sa propre voiture. Explorons donc toutes les fonctionnalités attendues de la voiture Apple. Mais le plus crucial et complexe à implémenter est la technologie de conduite autonome. Tesla est le leader dans ce domaine depuis un certain temps maintenant, mais ils n'ont toujours pas atteint 100% du niveau 5 de conduite autonome. Ils ont opté pour une approche progressive et publique pour développer la technologie en déployant graduellement de nouvelles fonctionnalités autonomes telles que le changement de voie et le stationnement automatique sur une période prolongée. Travaillant vers une conduite 100% autonome dans les prochaines années. Mais Apple semble adopter une approche différente. Apple souhaite que la conduite entièrement autonome de niveau 5 soit disponible sur leur voiture dès le lancement. Pas de bêta, pas d'augmentation progressive de la technologie, juste une conduite autonome complètement sûre et fiable dont les clients n'auront pas à se soucier. Ensuite, Apple équipe la voiture de capteurs LiDAR pour lui offrir une vision surhumaine. Mais le président-directeur général de Tesla, Elon Musk, a rejeté cette technologie il y a longtemps, affirmant que quiconque se fie au LiDAR est condamné. Mais peu importe le type de capteur que la voiture Apple utilise, Apple compte sur lui pour offrir une expérience sans conducteur. Certaines rumeurs ont même suggéré que la voiture pourrait ne pas avoir de volant. Ce qui est en accord avec les premiers prototypes conçus par Jonathan Ive lui-même, où l'intérieur présentait du cuir de bois, la voiture se conduisait elle-même et le passager contrôlait tout avec sa voix via Siri, au lieu d'appuyer sur des boutons ou de tourner des cadrans. Mais cette vision de la voiture Apple pourrait ne pas devenir une réalité de sitôt. Il n'y a pas seulement des obstacles techniques à l'expédition d'une voiture sans volant, mais aussi des restrictions réglementaires qui devraient être négociées. D'accord, une autre caractéristique unique que nous devrions voir ajoutée à la voiture Apple est un immense toit ouvrant qui peut être configuré dans un certain nombre de positions en fonction des préférences de l'utilisateur. Nous avons également vu des brevets pour des sièges avec retour haptique, permettant aux conducteurs d'être alertés des avertissements, comme le dérive de voix sans avoir besoin de bruit fort ou de signaux visuels qui pourraient déranger les autres passagers. En parallèle d'un retour haptique, il y aurait un système de siège dynamique où certaines caractéristiques du siège changeraient automatiquement en fonction des conditions de conduite. Par exemple, les sièges peuvent s'ajuster à une position plus sûre lors de déplacements à grande vitesse, ou les ceintures de sécurité peuvent se resserrer juste avant une collision inévitable. Les phares peuvent disposer d'un système spécial de projection de lumière qui fournit plus d'éclairage aux zones sombres et moins d'éclairage aux zones de la route qui sont déjà bien éclairées. En ce qui concerne l'éclairage intérieur, Apple devrait utiliser sa technologie True Tone pour ajuster la température de l'éclairage de la voiture pour qu'elle corresponde à la lumière naturelle extérieure. La société a en fait déjà mis en œuvre cette technologie dans leur magasin de détail de la 5e avenue à New York.
Le pare-brise de la voiture Apple pourrait comporter une couche de modulateur anti-reflet qui s'active lorsque l'éblouissement est détecté. Et ces pare-chocs pourraient être rétractables, afin qu'ils puissent utiliser quelques centimètres supplémentaires de protection contre les collisions pendant la conduite, mais se réduire lorsqu'il essaie de se garer dans des espaces restreints. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles Apple a développé un nouveau type de technologie de batterie monocellulaire qui utilise une chimie au phosphate de fer lithium plutôt que le lithium-ion traditionnel. Cela devrait permettre un pack de batterie plus dense qui offre une plus grande autonomie que les véhicules électriques concurrents, tout en étant moins susceptible de surchauffer. Mais peut-être que le plus grand avantage de la voiture Apple sera son intégration transparente avec l'écosystème Apple, qui a déjà prouvé être très demandé en raison du succès de CarPlay, le système multimédia embarqué d'Apple qui donne aux utilisateurs accès à leurs applications préférées comme Apple Music, Message, Podcast et Maps. Mais ce n'est qu'un petit échantillon de ce qui serait possible si Apple créait sa propre voiture. Sans parler des plans d'utiliser la RA pour projeter des informations utiles sur le pare-brise, comme l'itinéraire de la voiture ou la vitesse actuelle. Et le mal des transports des passagers utilisant des appareils Apple dans la voiture pourrait être atténué en mesurant l'écart entre les mouvements de la voiture et ceux de l'utilisateur. Il y a tellement de façons dont Apple pourrait améliorer l'expérience de conduite, surtout si la conduite n'était plus du tout nécessaire. Cela a laissé beaucoup se demander quand la voiture Apple pourrait être introduite. D'après les rumeurs jusqu'à présent, il semble que nous devrons attendre au moins 3 ans, la première estimation étant 2024 et la dernière étant 2027. Nous ne connaissons pas le prix exact de la voiture, mais elle devrait être chère, entre 50 et 60 000 $. Voilà donc à quoi vous attendre de la voiture Apple. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, abonnez-vous pour influencer les sujets que je traite. À la prochaine vidéo.